Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi dans ma matinée. J'avais envie de vous montrer un petit peu comment je m'organisais au niveau du travail. Voilà, pour un mois entier. Comment je préparais plutôt le mois. On va donc essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Là il est presque 11h. Je m'y mets maintenant parce que j'ai eu des rendez-vous ce matin. Bref, on va suivre ensemble les étapes. Je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous montrer les outils que j'utilise. Je vais vous montrer du coup un peu plus en détail finalement les carnets que je vous avais présentés dans ma vidéo. Mes 6 carnets que je vous mets dans le petit i. Oula, je sais jamais, je suis désolée. Et je vais aussi faire la relève de mes stats pour le mois d'octobre. Donc let's go, c'est parti. Du coup, la première étape, je vais prendre, j'ai tout perdu, je vais prendre mon calendrier mensuel, qui est incroyable d'ailleurs. C'est une soupe des merveilles. Je vais vous montrer, parce que je pense qu'ils vont le refaire pour 2023, j'espère en tout cas. Il est trop beau, il était comme ça tout en long. On l'avait trouvé à Cultura, il y en avait plein. Je vois pour commencer à noter des petites choses pour décembre d'ailleurs. Bref. Donc vous voyez, j'ai noté déjà plein de choses pour le mois de novembre, plus mes cours, etc. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que moi j'utilise Notion pour tout ce qui est en rapport avec la boutique, tous mes réseaux, etc. Bref, c'est tout sur Notion pour que j'ai un calendrier en fait où il y a tout dessus, vraiment tout répertorié dessus. C'est beaucoup plus simple pour m'organiser. Donc je vais reporter tout ça sur mon Notion, mais aussi sur mon Bujo, bien entendu. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Je vais vous montrer. Ça va normalement aller assez vite. Et bref, bah let's go, c'est parti. Bon, j'ai fini la première étape. Comme vous avez vu, j'ai reporté du coup ce que j'avais noté dans mon calendrier mensuel sur Notion. J'ai aussi reporté dans mon Bujo, donc j'ai fait globalement tout le mois. Et j'ai fait du coup cette semaine parce que lundi c'était Halloween et hier c'était férié, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Donc j'ai préparé ma semaine aussi sur mon Bujo. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carnet mes carnets et je vais reporter mes stats pour ce mois d'octobre qui vient de passer quoi. Donc let's go, c'est parti. Donc pour vous expliquer vite fait comment je fais, j'ai créé un tableau de stats donc 2022. Tableau où chaque mois du coup je reporte le nombre d'abonnés, de vues, de machin, de trucs. C'est en fait juste histoire de faire un point parce qu'en fait au cours du mois je me rappelle plus
où j'étais au début. Je vois que ça augmente par exemple, mais je saurais pas de combien. Quand je me le note, je suis super contente parce que je vois la réalité et je vois à quel point ça progresse. Donc j'adore faire ça, même si des fois ça perd un peu, mais il y a toujours des périodes où ça perd, donc enfin bref. Je ne me fie pas totalement à que ça, mais ça fait du bien de le voir. Ensuite, j'ai aussi fait dans celui-là des petits paliers à atteindre. Que si j'atteins, je colorie. Et après, du coup, je prends chaque carnet et je reporte dessus, tout simplement. Donc je vais sur tous mes réseaux et je note le nombre d'abonnés ou le nombre de vues. Donc c'est parti. Du coup, on se retrouve après que j'ai rempli toutes mes stats. Je suis plutôt contente de ce qui s'est passé ce mois-ci. Vraiment, c'est très très bien. Maintenant, je vais m'attaquer à vérifier que sur mon Notion, parce que du coup, je suis désolée, je suis en train de prendre mon calcium. J'essaye en fait, donc pendant le mois précédent, j'essaye de remplir le mois d'après avec des idées, etc. Donc là, je vais vérifier que mon Notion est bon, que niveau vidéo, je suis toujours dans l'optique que ça me plaise de faire ça. Tant qu'à faire, je vais regarder si j'ai pas des idées pour le mois de décembre, quitte à me faire une petite page, parce que j'utilise aussi Evernote, beaucoup pour une to-do list niveau vrac, on va dire. En fait, dès que je pense à un truc, je le mets dessus, mais je vais voir si je me fais pas une note pour le mois de... Je vais y arriver. Pour le mois de décembre, avec des idées peut-être d'articles ou de vidéos à faire, parce que comme ce sera les vlogmas, à part certains jours où c'est plutôt fixe ce que je vais faire, parce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues pour décembre, sinon c'est vrai que j'ai pas encore de... Enfin, je note pas forcément trop, on voit au jour le jour, mais s'il y a des petits trucs que j'ai envie de faire pendant le mois, au moins je me les note et je me fais une petite idée de ce que j'aimerais faire. Donc je vais commencer par ça et une fois que ça sera fait, comme ça je pourrai m'occuper de remplir tous mes petits carnets et de voir où j'en suis, ce que j'ai à faire pendant pour chaque chose pendant ce mois de novembre. Ce que je vais faire, c'est que je reprends encore tous mes carnets et cette fois-ci, je vais faire une page pour le mois de novembre. Donc, page sur laquelle il va y avoir tout ce qui va être fait au mois de novembre finalement. Donc, il y a mes idées de posts que j'ai envie de faire au mois de novembre, mes idées de vidéos du coup pour YouTube. Il y a mes idées d'articles aussi. J'ai aussi donc mes idées si je veux faire des TikTok particuliers, enfin voilà. Pour ma collection, pour la boutique aussi bien entendu. Ça je vous le détaille pas trop dans cette vidéo. Je sais pas si elle sera déjà sortie au moment où je sors celle-là, mais je vais vous faire une vidéo où je vous parle de mon organisation spéciale pour les box. Donc soit je vous la mets dans le petit si elle n'est pas encore sortie, et si elle est... non, c'est l'inverse. Si elle est sortie, je vous la mets dans le petit. Si elle n'est pas sortie, n'hésitez pas à attendre patiemment et à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé, ou à me suivre sur Instagram, où là vous êtes pareil tenu informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Du coup, je dois faire le carnet pour ici, le carnet pour Disney, le carnet pour la food, que je m'organise un petit peu pour reprendre, et que je m'organise du coup pour la box. Et bien écoutez, c'est parti. Bon, du coup, maintenant que tous mes carnets sont remplis et qu'on est bon pour attaquer le mois de novembre, il va me rester juste à faire mon semainier. Donc je vais essayer de faire toutes les semaines du mois de novembre.
de pré-remplir vite fait ce que j'ai à faire chaque semaine. J'ai tenté de me préparer un planning sur 2 semaines, donc je vais, en gros là, ce mois-ci, ça va être un mois test pour ça. Aussi parce que je me dis que je peux tester ce mois-ci, comme ça en janvier, si je vois que là sur le mois de novembre, ça marche plutôt bien, je le réutiliserai en janvier parce que en décembre, vu qu'il y a les vlogmas, etc., l'organisation n'est pas du tout la même. C'est une organisation plutôt au quotidien plutôt qu'à la semaine. Donc c'est un petit peu particulier en décembre. Mais là, on parle de novembre, donc je vais m'organiser avec mon semainier. Et une fois que j'aurai fini mon semainier, je pourrai enfin faire ma to-do pour la journée, enfin pour cet après-midi. Et je vous laisserai sur ça, parce que les to-do, c'est au jour le jour. Donc chaque jour, je ferai ma petite to-do. Mais on va aller jusque-là ensemble. Et je vous retrouve une fois que tout ça est fait. Et bien voilà tout pour mon organisation que je fais mensuellement. Vous avez aussi vu comment je prépare mes semaines finalement et mes jours, je vous ai un petit peu expliqué aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire en me disant si vous aimez ce genre de vidéo, si vous avez d'idées de vidéos que vous avez envie que je fasse, en rajoutant un petit emoji licorne si vous êtes arrivé jusque là. En tout cas moi je vous embrasse très très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.